Maintenant que vous savez tout ça, vous pourrez choisir votre ponceuse sans aucune difficulté. Hey, coucou les nailers, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va au top. Aujourd'hui c'est dimanche et on va parler de ponceuse. Alors c'est vrai que c'est souvent la bête noire parce que beaucoup de personnes disent que ça abîme énormément l'ongle naturel. Honnêtement, ce n'est pas du tout mon avis. Si la ponceuse est bien maniée, bien utilisée, il n'y a vraiment aucun risque d'abîmer l'ongle naturel. Et au contraire, même avec une lime, si vous la mettez un petit peu plus en biais qu'il ne faut, c'est beaucoup plus dangereux parce que là, vous pourrez créer des tranchées. Alors bien sûr, avec la ponceuse, il ne faut pas trop appuyer et surtout, il ne faut pas passer notre embout de ponceuse sur la même zone trop longtemps. Mais si vous respectez tout ça, il n'y aura aucun souci. Alors c'est pas facile par contre de choisir sa ponceuse. Il y a tellement de choix et tellement de caractéristiques que la plupart du temps, c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu. Et c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo. Comme ça, il n'y aura plus du tout de problème pour choisir votre ponceuse. Allez, c'est parti, on regarde. Et surtout, abonnez-vous pour me motiver toujours à fond à vous faire plein de vidéos. Allez, go! Allez, c'est parti, on va parler maintenant de la ponceuse. La ponceuse, c'est vraiment devenu un outil indispensable pour moi pour faire des poses d'ongles. Ne serait-ce que pour avoir un rendu parfait au niveau des cuticules. Et pour le dessous aussi, quand c'est un peu trop épais, pouvoir poncer par le dessous, c'est juste super utile. Chose qu'on ne peut pas faire du coup avec une lime. C'est vrai que j'ai jamais essayé, mais ça doit être hyper bizarre et hyper impossible surtout de faire un joli sécure par le dessous avec une lime. Du coup, c'est pour ça que je vais vous donner quelques caractéristiques à regarder pour acheter une ponceuse. Tout d'abord, la puissance. La puissance ou la vitesse de rotation de votre embout de ponceuse. En général, quand on regarde les caractéristiques, c'est vrai qu'on voit un gros nombre et un T/M. Alors qu'est-ce que c'est? Moi par exemple, ma ponceuse c'est une 30 000 TM. C'est le nombre qu'elle peut faire par le nombre de tours qu'elle peut faire par minute. Elle peut faire 30 000 tours par minute. Alors du coup, oui, c'est super cool, mais on prend quoi? Alors justement, si vous faites vraiment ça juste chez vous, sur vous de temps en temps pour vous amuser, une 20 000 tours minute suffit amplement. Par contre, si vous commencez à avoir des clientes et que vous en avez de plus en plus et que vous travaillez pas mal tous les jours, là je vous conseille vraiment de prendre un 30 000 tours minute. Et il y a même des ponceuses haut de gamme qui vont jusqu'à 35 000 tours minute. Et en disant ça, j'ai vraiment l'impression d'être Jamie de C'est pas sorcier. C'est pas possible. Alors du coup, voilà, là on a parlé de la vitesse. Mais pour choisir une ponceuse, il faut absolument qu'elle ait un variateur de vitesse. Sans ça, ça sert à rien. Par exemple, vous n'allez pas avoir la même vitesse pour enlever une construction, pour faire un remplissage par exemple, donc quand vous touchez le gel, que quand vous allez faire vos cuticules. En général, quand on s'approche des peaux ou de l'ongle naturel, on baisse la vitesse. Et comme ça, du coup, notre ponceuse, elle va... Donc du coup, notre ponceuse va moins vite. Et c'est beaucoup plus safe pour nos ongles et pour nos peaux. Chose qui est très importante aussi quand on veut acheter une ponceuse. Il faut absolument qu'il y ait un petit bouton pour inverser le sens de rotation de notre embout. Et oui, alors si vous êtes droitière, c'est vrai que bon, c'est pratique en général, vu qu'on est les plus nombreuses droitières. Du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont adaptées à nous. Mais si vous êtes gauchère, malheureusement, vous ne pourrez pas l'utiliser. Ou alors, vous allez vraiment galérer. Du coup, c'est là que ce petit bouton intervient. Vous appuyez, vous changez le sens de rotation et c'est ultra pratique. Et même si vous êtes droitière, vous allez l'utiliser. Quand on fait retourner nos mains, quand on fait retourner à nos clientes les mains, on change le sens de rotation en général pour faire le dessous. Et ça, c'est vrai que j'utilise pas mal de fois. Et quelque chose aussi auquel je n'ai pas pensé quand je me suis lancée, je vous avais déjà dit lors d'une ancienne vidéo que je faisais au début du domicile,
Et oui, quand on fait du domicile, ben c'est bien d'avoir une petite ponceuse qui est transportable. Parce que quand vous avez un gros bloc comme ça dans votre valise, et ben c'est beaucoup plus lourd. Donc vraiment, si vous avez l'intention de faire du domicile, prenez une petite ponceuse. Il y en a beaucoup maintenant des ponceuses portables où vous avez vraiment que le stylo, vous le branchez et il y en a même sur batterie. Non, alors ça vraiment, faut quand même bien gérer pour qu'elle soit quand même toujours chargée. Mais voilà, vous avez de nombreuses ponceuses qui s'adaptent vraiment à toutes les prothésistes ongulaires. Allez, du coup, je vous approche le téléphone et on va parler de la ponceuse que j'ai achetée. Voici ma ponceuse. Alors, du coup, c'est la JSDA Power. Vous voyez, elle est comme ça. Alors, son côté violet, franchement, je trouve ça super cool. Ça change un petit peu de toutes les couleurs qu'il y a. Comme je vous l'ai dit, du coup, le plus important, c'est vraiment le variateur de vitesse. Donc ben voilà, là ça se présente comme ça. Vous avez juste à pousser un petit peu le bouton. Là vous êtes au minimum et là où vous êtes au max, c'est-à-dire 30 000 tours minute. Ici c'est là où est branchée du coup la pièce à main qui est là. Vous voyez, ben, c'est un petit cordon comme ça, hein. Hop. Donc vous branchez ça et ensuite ici vous avez le petit bouton qui change le sens de rotation de votre ponceuse. Là. À gauche, vous avez du coup le bouton pour arrêter la ponceuse, le bouton pour l'allumer. Donc là, vous voyez, bon, c'est pas branché, c'est un bit total. C'est vrai que du coup, je l'ai débranché pour pouvoir l'amener sur ma table. Mais du coup, ça l'aurait activé, bien sûr, hein. Vous appuyez ici pour l'éteindre. Et si vous voulez utiliser ça, alors ça, c'est une petite pédale que l'on met en dessous de la table par terre. Et avec le pied, on va venir appuyer pour activer la ponceuse sans forcément avoir besoin d'appuyer sur le bouton. Donc, vous mettez votre bouton vers le bas, foot, et ensuite, vous pouvez activer votre pédale quand vous le souhaitez. Et dès que vous la lâchez, la ponceuse s'arrête. Franchement, je trouve ça hyper pratique. Au début, j'avais du mal à l'utiliser. Parce que c'est vrai qu'il faut vachement coordonner votre main, celle qui tient la ponceuse, et votre pied. Et c'est pas facile au début, mais franchement, quand on commence vraiment à prendre le coup de main, ou le coup de pied, au choix, c'est vraiment une bonne technique. Je l'utilise de plus en plus, j'adore ça. Je voulais aussi vous parler du coup du sens là, de rotation. Quand c'est en haut, vous voyez la flèche qui va de gauche à droite. Ça veut dire que l'embout ici, là, tourne dans les sens d'une aiguille d'une montre. Du coup, hop, je prends ma ponceuse. Du coup, ça tourne comme ça. Dans ce cas-là, il faut que vous utilisez votre ponceuse de droite à gauche, dans le sens inverse. Par contre, du coup, si on l'active, hop, vers le bas, ça va tourner comme ça, dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre, je vais y arriver, hein. Et du coup, il faudra utiliser votre ponceuse de gauche à droite, toujours dans le sens inverse. Voilà pour la petite astuce, si vous ne connaissez pas vraiment les sens de rotation, je trouve ça vraiment super important. Surtout que si vous utilisez le mauvais sens de rotation, ça ne va absolument rien faire. Vraiment, vous pouvez catcher dessus, à part abîmer la plaque angulaire. Par exemple, si vous voulez enlever votre peau ici morte pour faire vos cuticules, ça va juste abîmer la plaque angulaire et votre peau, elle va toujours y être. C'est vraiment une catastrophe. Donc du coup, faites bien attention à cette règle-là du sens de rotation. Du coup, c'est livré aussi avec un porte-pièce main, comme ça, là. Votre pièce à main ne bouge pas, c'est vraiment le top. Et vous voyez ici que j'ai un embout brosse. En parlant d'embout, je vais vous montrer du coup comment les enlever et les remettre. Vous avez une petite bague ici. Quand vous tournez vers la gauche, vous pouvez enlever ou mettre votre embout. Vous voyez, c'est ce qui ouvre en quelque sorte cette partie-là. Je vais essayer de mieux vous le montrer. Cette partie-là de la ponceuse. Regardez bien, là,
ça se ferme. Et là, ça s'ouvre, tout simplement. En parlant d'embouts, du coup, je vais vous montrer tous les embouts que moi j'utilise pour faire une pose d'ongle. Une pose d'ongle, un remplissage, n'importe. Vous le voyez déjà, il était déjà mis dedans. C'est un embout brosse. Donc ça, c'est hyper pratique pour enlever tout ce qui est poussière. Dès que vous limez quelque chose ou juste avant de mettre une matière, un produit, n'hésitez pas à passer cet embout pour enlever toute la poussière et tout nettoyer. Je vais poser la pièce à main parce que sinon je vais faire une bêtise. Et voici tous mes embouts. Je vais les mettre là. Alors ça, c'est ce que j'utilisais au début. C'est des embouts Emery. Donc normalement, alors là bien sûr je vais pas y arriver. J'ai jamais vraiment réussi à les enlever. Il fallait que je les enlève avec un ciseau, que je les découpe. Mais vous voyez, c'est vraiment un embout Emery. Ça ponce bien. Le souci qu'il y avait, c'est que je trouve que ça brûle énormément l'ongle en dessous. Mes clientes détestaient ça. Donc du coup, c'est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à tous ces embouts, j'ai totalement changé d'avis et je vais vous montrer ce que j'ai pris à la place. Au tout début, j'ai pris donc le même gabarit. Vous voyez, c'est vraiment pareil, c'est cylindrique, sauf que je l'ai pris en céramique. Alors, je vais essayer de vous le montrer de plus près. Vous voyez, il y a des petites rainures qui font que ça ponce hyper bien. Donc, vous voyez le diamètre. Et je trouvais ça super pratique pour du coup enlever toute la matière. Surtout que regardez un petit peu ici, là, sur les côtés. C'est hyper adapté aux cuticules parce que du coup, ça ne les mangera pas. Vu que ça ne va pas jusqu'au bout, tous ces picots, ça ne fera pas mal à l'ongle, à la peau. Vous avez cet embout du coup que j'utilisais pour les remplissages ou pour la mise en forme de la construction, tout ça. Alors j'ai changé d'embout pour ça, mais je l'utilise toujours pour raccourcir lors d'un remplissage. Vous avez sûrement dû le voir dans d'autres vidéos, je l'utilise beaucoup pour raccourcir. Le voilà. Du coup, alors c'est vrai qu'il a bien fallu le remplacer celui-ci et j'ai trouvé celui-là. Donc je le trouve juste super. Sa forme en forme d'obus est parfaite, je trouve, pour faire tout ce qui est construction, tout ça, pour la limer. Et surtout pour faire la dépose de la couleur lors d'un remplissage. Il est au top. Alors vous voyez, c'est vraiment différent du blanc. Là, c'est vraiment juste des petites dents. Vous voyez? Et ça enlève super bien la matière. Et ce qui est ultra pratique, c'est que franchement, ça dure bien dans le temps. Celui-là, ça doit bien faire 3 mois que je l'ai. Et franchement, il fonctionne toujours autant. Voilà. Maintenant, on va parler de tout ce qui est cuticules. Les cuticules. Hop, vous avez ce style d'embout là. Donc là, c'est l'embout flamme. Et ça, ce sont des embouts cônes. C'est juste, la différence, c'est juste que celui-là est beaucoup plus petit que celui de gauche. Celui-là va être pour le passer un petit peu sous les cuticules pour les décoller. Que ce soit beaucoup plus facile après pour les couper. Vous pouvez également enlever la peau morte qu'il y a ici sans souci. Et ensuite, cela, ça va être pour enlever tout ce qui est peau morte. Il y en a vraiment, elles sont difficiles à enlever. Du coup, voilà, vous avez différentes tailles et c'est vraiment le top. Alors, suivant mes clientes, j'utilise ou l'une ou l'autre. Cet embout-là, ça va être pour les petites peaux. Vraiment, s'il n'y en a pas beaucoup, c'est parfait. C'est tout petit, c'est nickel, ça va partout. Ceux-là, par contre, vous voyez, les rainures sont quand même beaucoup plus larges. Ça va être pour les peaux récalcitrantes. Celles qui ne veulent pas partir, et bien, on n'en veut quand même pas, hein, c'est pas grave. On les enlève avec cet embout. Voilà pour ces embouts-là. J'utilise beaucoup embout en ce moment. Hein. Une fois que vous avez coupé les cuticules à l'aide d'un coupe-cuticule ou d'un ciseau, on va venir lisser les peaux avec l'embout boule. Alors là, pareil, vous avez différentes tailles. Il existe une grosse boule, plutôt pour les peaux qui sont un petit peu plus vers la main, un petit peu plus vers là-bas. Ça va bien lisser le tout. Ça, c'est parfait. Et ensuite, celui que j'adore aussi,
celui-là, même s'il est en forme de cône, on l'utilise pas pour les peaux, mais pour le gel, pour faire le C-curve en dessous. En général, voilà, vous faites tourner la main de votre cliente et vous le passez juste en dessous pour affiner le tout simplement. Voilà pour les embouts et notre ponceuse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, likez-la et partagez-la. Maintenant que vous savez tout ça, vous pourrez choisir votre ponceuse sans aucune difficulté. Alors justement, dites-moi vous dans les commentaires ou sur Instagram, bien sûr, le lien se trouve dans la description, si vous préférez tout faire à la lime ou à la ponceuse. Moi je vous avoue, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la ponceuse. Sans elle, je n'arrive pas forcément à faire comme il faut les cuticules et ça me dérange vraiment. Et on se retrouve mercredi à 17 h comme d'habitude pour voir la suite du matériel électrique. Bisous bisous!